salut. Quel temps magnifique, hein? Ah oui. Un temps pareil, ça donne vraiment envie de se lever. Si vous voulez savoir ce que je fais là, je m'entraîne tous les matins. Je cours. Ah, vous passez par là tous les jours? Mais ça m'arrive. Ah. Eh bien, si vous n'avez rien d'autre à faire, accompagnez-moi. Ma course se termine au bar de la plage. J'aime pas tellement courir. J'ai jamais couru de ma vie. Bah alors, pourquoi vous êtes dans cette tenue? Ah oui, j'aime bien me donner à moi-même l'image du courage et de la bonne santé. Enfin, ce sont les chaussures que j'aime. Elles sont confortables. Et maintenant, vous voulez toujours pas essayer? Non, je ne crois pas. Je fais partie des gens qui pensent que lorsque vous hésitez, il vaut mieux attendre et ne pas vous forcer. Oh, venez, c'est pas difficile. On va faire quelques mouvements pour vous échauffer. Bon. Allez, venez. D'accord. Alors, posez une jambe là-dessus. Comme ça? Regardez comme vous êtes souple après ça. Oui, c'est vrai. En fin de compte, c'était pas une si mauvaise idée que ça. Je serais très en forme quand l'arrivée va arriver. Si j'avais su que cette maison était devenue un club sportif, j'aurais attendu. On vient juste de le créer. Ah. Ted se charge de m'apprendre à courir. Eh bien, préparez-vous, madame. Je peux vous dire que vous allez transpirer. Oh. C'est le meilleur remède que je connaisse pour les lendemains difficiles. Au moins, j'aurai quelque chose à raconter. Sûrement. Quel pied d'abord? Le gauche ou le droit? Enfin, aucune importance. N'importe lequel. Oh, d'accord. Bonjour. C'est l'anniversaire de quelqu'un, j'aurais dû faire un gâteau. Bonjour. Regarde-moi, grâce à mon professeur, je vais devenir un super coureur. Non, Jackie, Tada, toi aussi. Ah oui, vous, c'est pour plus tard. Oh non, courir. Jamais de la vie, ne comptez surtout pas sur moi. Ah. Regardez ça. Oh, C'est à ça qu'il voulait en arriver. Hein. Sophia Capwell est vivante. Monsieur l'agent, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous êtes en infraction ici, monsieur. L'article 6705 du règlement municipal interdit d'habiter dans une automobile. Et c'est un excellent article. Habiter dans une automobile n'a rien de très confortable. Vous êtes monsieur Capwell? Et lui-même, ne sortez pas vos menottes, je m'en vais. C'est bon, monsieur Capwell, vous pouvez rester ici si vous voulez. Mais respect au procureur. Non, revenez ici, j'ai violé la loi. Hé, écoutez-moi, revenez par ici. J'ai pas besoin de votre pitié, ni de celle des autres. C'est d'argent que j'ai besoin. D'argent et de travail. Tu ne peux rien contre moi. Rien du tout. Tu m'entends, roi Capwell? Je ne suis pas encore mort. Tu vois, c'est à nous d'essayer de les réconcilier, parce que ni l'un ni l'autre ne fera le premier pas. Non pas que maman veuille, mais je peux pas croire que papa ait été si cruel avec elle. Warren, tu m'écoutes? Oui, je t'entends. Tu vois, aussi longtemps que nous serons séparés, nous ne pourrons pas les réconcilier. Tu comprends le problème? Bah oui, c'est ce que je te disais la semaine dernière. Hein. Mais pourquoi est-ce que tu le défends? Et puisque tu le défends encore, quelles sont tes raisons de le faire? Ce n'est pas juste pour maman. Ah, écoute, ça y est. De quoi est-ce que tu parles? Regarde, c'est mon avenir. Je vais finir par en avoir un, mais vas-y, regarde. Une alliance est parfois difficile à réparer. Mais celle-ci a été cassée net. Ça devrait aller maintenant. Essayez-la. Si elle a besoin d'être ajustée, je peux vous le faire. C'est bon. Maintenant, vous êtes reparti pour être une femme mariée. Vous deviez vous sentir nue sans votre alliance, non? Ah, poché vraiment très gros en Europe cette année. Pain grillé, les délices des anciens matins sur le Nil. Et du bacon. Du bacon comme vous n'en avez jamais mangé. Ça y est, c'est prêt. Ne regardez pas, faites-moi confiance et fermez les yeux. Sentez ce parfum. Imbécile de politicien. Hein? Mais c'est absolument incroyable. C'est criminel, c'est un scandale. Ah,
Peut-être que vous les préférez moins grillés. Mais regardez ça. D'accord, l'État a besoin d'argent. Alors qu'est-ce que vous croyez qu'ils ont fait? Diminuer le nombre de voitures pour les officiels? Couper dans les frais de déplacement? Non, ils s'en prennent aux femmes et aux enfants. Je peux pas croire ça. Moi non plus. Au fait, de quoi on parle? Ils vont fermer les crèches en ville. Ils en ont fermé une dans notre quartier. Quoi? Laissez-moi voir ça. J'espère qu'on ne tolérera pas des choses pareilles. Mais comment elles vont faire, les femmes qui travaillent? Comment je vais faire, moi, dans quelques mois? Ah, j'en sais rien, c'est vrai, c'est ta phobie. Pourquoi vous mangez pas? Je parle sérieusement. Ça me met vraiment hors de moi, cette histoire. D'accord, mais le déjeuner refroidi en attendant. Ça ne me dérange pas de m'en occuper. Du bébé, je veux dire. J'ai envie de m'occuper de lui, mais je veux pouvoir subvenir à ses besoins. Comment j'y arriverai si je n'ai pas de travail? Si je ne gagne plus ma vie? Et si je lui faisais une petite caresse sur la tête? En réalité, c'est son derrière. Oh, je suis navré. Son derrière ou sa tête, c'est très mignon. Vous aussi, vous êtes très mignonne. J'allais vous le dire quand vous êtes énervé, mais je tiens à la vie. Je suis furieuse. J'espère pouvoir faire quelque chose. Je vais envoyer une lettre au journal. Bien. Peut-être qu'à force de recevoir des lettres, ces égoïstes changeront d'idée. Vous m'aiderez? Oh, d'accord. Oui, de toute façon, j'ai pas le choix. Non. Bon. Alors, à notre première croisade ensemble. À notre première croisade. Et au début d'une formidable association. Bon. Prenez ça, mademoiselle Brenne. Monsieur Capwell, Franck, qu'est-ce que vous faites là? j'allais vous poser la même question. Où avez-vous eu ce café? Je l'ai fait moi-même. Vous étiez dans l'entrepôt. J'ai signé ma note, ne vous inquiétez pas. Ça ne marche plus, Mason. Le patron a donné des ordres, plus de crédit jusqu'à ce que vous ayez payé. Franck, vous l'aurez, votre argent. Laissez-moi un jour ou deux. Mais vous n'allez quand même pas m'ôter le pain de la bouche, non? Allez-y. Merci. Faudra revenir avec du liquide pour régler votre note. Uniquement du liquide à partir de maintenant. C'est compris. Franck, vous m'avez fait perdre ma partie. Vous me devez $1. Allô, je vous écoute. Ah, attendez. Mason, l'un de vos amis avocats. Merci, Franck. Oui? C'est Mason, ici Howard Otis. Howard. Vous n'avez pas eu de chance. Hein? Ne croyez pas tout ce qu'on vous a dit. Alors c'est pas si mauvais que ça. Non, non, pas du tout. En effet, c'est mauvais, mais pas à ce point-là. Alors, quoi de neuf? Rien de spécial, vous allez sûrement vous moquer de moi. Dites-moi. À vrai dire, je ne peux me baser que sur ce que vous faites d'ordinaire. Eh bien, j'ai le testament de Peter Flint là devant moi et je n'ai pas le temps de m'en occuper. Peter a laissé un testament? Quand est-ce qu'il a pu l'écrire? Il n'était pas si riche, si? Non. Juste en expérience. Ça vous intéresserait d'en devenir l'administrateur? Il n'avait pas de famille et l'administrateur public m'a remis l'affaire à moi personnellement. Mais c'est entendu, je l'apprends. Parfait. Vous aurez 10% de sa fortune. Et je ne pense pas que ça prendra beaucoup de temps. Il ne possédait que quelques meubles et quelques affaires personnelles. Quand peut-on lire ce testament? Quand pouvez-vous venir? Je regarde mon agenda. Howard, je peux venir immédiatement. Bien. À propos, la police est également intéressée par ce document. Elle a mis Cruz Castillo sur l'affaire. Qu'est-ce qu'on va s'amuser? Merci, Howard, je passe vous voir. Très bien. Au revoir. Je vous laisse, Franck. Je vais chercher de l'argent pour vous. Non, l'argent c'est pas un problème. Ouais, bien entendu, mais je vais faire avant une évaluation. Ouais, on peut prendre rendez-vous. Allez, venez par là. Non, très bien. Non, aujourd'hui c'est parfait. Ouais, on réglera tous les détails sur place, ouais. Bien, entendu, avec plaisir. Bonjour. Dis donc, c'est pas la plus belle journée que vous ayez jamais vue, hein? Oui, probablement, puisque vous êtes si heureux. Heureux? Mais je me roule par terre, Maggie. Pour la première fois, il m'arrive une chose incroyable. J'ai un avenir. J'ignorais que vous n'en aviez pas. Ah, c'est vrai, jusqu'ici, j'avais pas vraiment d'objectif. Mais dorénavant, j'en ai un. Vous pouvez me mettre au courant?
Oui, laissez-moi reprendre mon souffle. Vous comprenez ce que c'est que de se laisser aller? Non, je veux dire, sans raison précise, se laisser aller avec l'impression d'avoir jamais rien fait. À peu près, je crois. Bah, c'est ce que j'ai toujours éprouvé jusqu'à maintenant. Mais c'est terminé, j'ai enfin trouvé une raison de vivre. Une bonne. Un but qui va me permettre enfin de réaliser mes rêves. Quelque chose d'assez fort pour me motiver. Vous devinez pas de quoi je parle? Non, pourtant j'aimerais bien. Je n'avais pas réalisé que vous vous sentiez aussi perdu. J'avais cette impression et j'avais peur de l'avenir. Peur de ressembler autant à mon père. Non pas qu'il n'ait pas d'objectif. En fait, papa est un penseur. C'est un homme très cultivé, moi. Moi, j'ai jamais été comme ça. Oui, c'était d'ailleurs mon problème. En fait, quand j'avais rien à faire, on peut dire que je faisais vraiment rien du tout, mais rien. Alors maintenant, vous allez faire quelque chose? Ouais, je vais changer tout ça. Je ne dépenserai plus la fortune de la famille, je vais l'augmenter. Et j'apporterai quelque chose aux gens par mon travail. C'est un secret? C'est pour ça que vous ne me le dites pas? Ce matin, j'achète une affaire. Ah bon, comme ça? Non, pas comme ça. C'est quand même un petit peu plus compliqué. Non, pour l'instant, elle marche pas très bien, cette noble petite affaire, mais elle va repartir. Noble. C'est plutôt un drôle de mot pour une affaire. Vous voulez pas m'expliquer? Donnez-moi au moins une indication. Non, j'ai pas envie de vous le dire. Je vais vous la montrer. Ce sera la première surprise que je vous ferai. Le gars qui l'a mise en place hier ne savait rien. Elle avait été payée en espèces. On n'avait demandé aucune facture. Dites-moi, c'est bien le véritable nom du tueur à l'œillet, n'est-ce pas, monsieur? Oui, en effet. Vous avez bien fait de m'appeler. Je ne voulais pas d'ennui. Ne vous inquiétez pas, il s'agit probablement d'une farce de la part de quelqu'un. Ma plus grande peine, c'est que je ne laisse rien qui mérite de verser une larme, Lord Byron. C'est une chose que je n'avais encore jamais lue. C'est de bon goût, n'est-ce pas? C'était un type solide pour arriver à admettre ça. Dommage. Il n'y a rien de plus ennuyeux que d'écouter quelqu'un qui parle de lui, non, vous trouvez pas? Non, ça m'intéresse, ne vous arrêtez pas. Ouais, en tout cas, c'est bien la première fois de ma vie que j'ai quelque chose d'un petit peu intéressant à raconter. Vous travaillez pour qui? Non, en réalité, je n'avais jamais rien fait. Rien de concret. J'ai toujours fait les choses superficiellement. Vous savez ce que j'ai appris? Que c'est ce que vous ressentez qui compte et non pas ce que les autres pensent de vous. Ce qui compte, c'est ce qui vient de là. C'est bizarre. Je me suis dit exactement la même chose quand j'ai décidé de devenir flic. Auparavant, ma vie n'avait aucun sens. Je crois que je ressentais le besoin de faire ce métier. C'est ça, c'est exactement ce que j'ai ressenti. Ah, c'est extraordinaire. C'est bien la première fois de ma vie que je vois une pareille métamorphose. À part peut-être la mienne. Non mais ça c'est rien, c'est que le début. Dorénavant, je vais m'affirmer. Je vais vivre. Je vais enfin obtenir ce que j'ai toujours attendu de la vie. Oui, toujours. Si seulement c'était facile. Ouais, excusez mon retard, j'ai dû m'arrêter en route. Merci d'être venu, inspecteur. C'est normal. Bonjour, Cruz. Non, mais ça va? Tout va bien. Bon, dites si vous voulez bien. Bon, alors allons droit au but. Ce document a été trouvé parmi les affaires personnelles du défunt. Monsieur Flint a certainement écrit son testament lui-même, mais il est valable et acceptable aux yeux de la loi. de quand date-t-il? D'il y a 1 mois. Je vois à quoi vous pensez. Vous vous demandez dans quel état était Monsieur Flint, aussi bien moralement que physiquement, quand il a rédigé ce document. Mais il y a tellement peu en jeu que je ne crois pas que quelqu'un le conteste. Oui, ce n'est qu'une formalité, Cruz. Finissons-en. Oui, bon, alors, il n'y a qu'un passage qui ait un peu d'importance. À ma bien-aimée Kelly Capwell, qui est mon rêve et mon idole, je lègue tous mes biens, mon argent et le souvenir de mon amour impérissable. Je rédige ce testament au cas où je trouverai la mort avant d'être marié. Si je viens à mourir, je maudis de la façon la plus solennelle les envieux qui m'auront empêché de l'épouser. C'est tout? Oui, le reste est du charabia juridique. Il n'avait rien prévu pour sa pierre tombale ou ses funérailles? Non, il n'y a pas de clause là-dessus et je n'en connais aucune.
Il a parlé d'argent, combien? Ben voilà son compte en banque. Ah, 300 $. Ça fait 30 pour moi et 270 pour Kelly. Voilà les clés de l'appartement de Flynn. Cruz va y aller avec vous pour voir si par hasard il y a quelque chose qui puisse intéresser la police. Ensuite, vous serez chez vous. Je le sais. Pourtant, on a un problème. Je sais à quoi vous pensez. Kelly, c'est ça? Oui, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, en fait, on est légalement obligé de lui dire. Elle n'est pas dans son état normal. Cruz, finissons-en une bonne fois. Quel choc émotionnel voulez-vous qu'elle reçoive pour 200 $? Ça peut rouvrir de vieilles plaies. En fait, vous avez besoin de l'autorisation de l'héritière pour pouvoir disposer des biens du défunt. Ça résout le problème. Kelly? Oui, c'est Mason. J'en ai pour une seconde. Peter Flint a laissé un testament. C'est à toi qu'il lègue sa fortune. Il y a 300 $, quelques meubles qui doivent valoir à peu près la même somme. Non, je t'aurais pas ennuyé pour ça si j'avais pu faire autrement. Cruz ne voulait pas que je t'avertisse. Eh bien, voilà. Ne t'inquiète pas, je me charge de tout. Au revoir. Eh bien, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Elle renonce à son héritage. Elle m'a demandé de tout vendre et de donner l'argent à des bonnes œuvres. Moins mes 10%, bien entendu. Vous êtes incroyable. Qu'est-ce que vous voulez? Du respect pour le mort? Un peu de respect pour votre sœur. Oh, ce qu'elle ne connaît pas ne la blessera pas. Et pour ce qui est de Peter Flint, il me doit une fortune. Non, attendez, c'est bien plus drôle si c'est une surprise. J'ai horreur des surprises. Alors, le seul moyen pour que vous le sachiez, c'est de venir avec moi. Venir avec vous? Eh bien d'accord, allons-y, vous m'avez mis l'eau à la bouche. Tiens, les cannes. Salut. Souhaite-moi bonne chance. Tu vas l'acheter? Oh, bravo et bonne chance. Merci. Courir sur le sable. Ça me rappelle ces rêves où on court sans pouvoir s'arrêter pour aller nulle part. Venez, on peut rêver ensemble. Ah, vous risquez de me ramener en ambulance. Oh là là, j'ai mal partout. Et j'ai très soif. Bon, je vais chercher un jus de fruits. D'accord. Et après, je crois qu'il vaut mieux que je vous ramène. Qu'est-ce que vous aimez le mieux? Il y a framboise ou pêche? Oh, pêche. Alors, deux jus de fruits à la pêche, s'il vous plaît. Lesquels? Salut. Alors, tu cours sur la plage? Ah oui? Je savais pas que tu continuais. Oh, en fait, c'est la première fois depuis un mois. Depuis la fois où... Oui. En tout cas, c'est bon de te revoir. Tu es ravissante. Ah si, c'est sincère, je le pense vraiment. Je n'avais pas recouru depuis notre dernière course ensemble. En tout cas, je vois que tu as de la compagnie, alors je te verrai plus tard. Non, c'est Madame Parks. Allez, viens t'asseoir avec nous. Madame Parks? Oui, je l'ai convaincue de venir courir. Et elle a mal partout maintenant. Viens, ça me fera plaisir. Non, Ted, écoute, je dois m'en aller, d'accord? Au revoir. Bonjour les Ken. Oh, Ted va revenir avec des boissons fraîches. Vous vous joignez à nous? Ah non, non, vraiment non. Oh, venez, je veux que vous me donniez votre secret pour ne pas avoir des douleurs. Vous en avez forcément un, sinon je vais finir par croire que c'est tout simplement du masochisme. Allez, asseyez-vous. Les Ken, ça me fait plaisir que tu restes. Avant que vous arriviez, Ted me disait que courir est une activité passionnante, mais je ne suis pas convaincue. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que Ted est particulièrement doué pour convaincre les gens. Tu le penses vraiment? Avec tout ça, j'ai complètement oublié d'appeler Amy. Je lui avais promis de faire la lessive, mais je n'aurai plus le temps maintenant. Je vais l'appeler. Ted, vous avez de la monnaie? Oui, bien sûr. Oh, attendez, elle est restée sur le comptoir. Je reviens dans quelques minutes. Hein? Les habitants, non, les femmes de ce pays ne vont pas rester là à regarder les droits qu'elles ont obtenus en passant par la grande porte, volés par des politiciens amateurs qui se faufilent par la petite porte.
C'est un avertissement. Quelqu'un qui vote contre les centres de préparation peut malgré tout commencer à rechercher un travail honnête. Les législateurs... Attendez, ralentissez, je vous suis plus depuis non, la je ne petite peux porte. pas, je bouge, j'explose, je me laisse entraîner par le jeu de l'action. D'accord, mais vous pourriez faire des phrases plus courtes, non? Non, attendez. D'accord. Les législateurs et... oui, c'est bon, j'y suis. Doucement. Oubliez les législateurs, ce qu'on recherche, nous les femmes, et non, ce qu'on demande... Demande plutôt. C'est juste le droit d'être sensible aux besoins de l'humanité. Oui. On ne se contentera pas de mensonges ou d'excuses. On ne laissera pas les enfants de ce monde souffrir à cause de l'insensibilité de certains, des plus mauvais d'entre nous. C'est bien compris? Oh, ne vous inquiétez pas, c'est enregistré. C'est bon, regardez un peu. Vous êtes splendide. Oh. Vraiment, vous êtes splendide. C'est un euphémisme pour dire gros et moche. Non. En fait, j'avoue que c'est un moyen détourné de vous dire que je n'ai jamais vu une fille aussi pleine de vie que vous. Je suis pleine de vie, hein? Peut-être que j'ai une raison. C'est ce qui me manquait dans ma vie. Ouais. Ça change tout pour moi, maintenant que j'en ai une. Et promettez-moi de me laisser partager cette raison avec vous. Oh, vous dites ça avec un sourire malin, mais je sais que vous y tenez. C'est possible. C'est d'avoir ce bébé qui me rend comme ça. Maintenant que je sais vraiment dans quel monde je veux que cet enfant vive, je sais ce qu'il me reste à faire. C'est magique. Je n'ai encore jamais écrit à un éditeur pour l'instant, mais je crois que ça ne va pas tarder. J'ai toutes sortes d'idées sur la façon d'embellir le monde. Vous faites beaucoup pour les autres. Peut-être, mais pas autant que vous. Comment ça? Eh bien, regardez votre vie. Vous avez pratiquement dirigé cet empire financier pour Madame Lockridge. Et vous avez décroché le travail idéal, celui que vous méritez. Et je me remets à écrire, ça me manquait vraiment. Mon travail, l'enfant, tout arrive en même temps. Peut-être bien. Il n'y a pas de peut-être. Ce monde est pour nous. Ce qu'on doit faire, c'est l'atteindre et mettre la main dessus. Essaie de me faire ça encore un coup comme ça et je t'expédie à la ferraille, vieille mule. Je suis navré, je n'avais pas vu que j'avais des visiteurs. Eh ben, je savais pas vraiment où frapper. Vous pouvez frapper sur cette vieille machine et cogner aussi fort que vous pouvez, elle ne comprend que les coups. Excusez-moi, je tenais à la mettre en garde d'avance parce qu'elle va encore montrer de la mauvaise volonté. Elle tombe en panne à peu près une fois par semaine. C'est la seule chose dont vous pouvez être sûr. Vous en parlez comme d'un punching ball, Pop. Vous me connaissez? Vous avez l'avantage. Warren Lockridge, on s'est déjà parlé par téléphone et je vous présente Maggie Gillis. Ah, Warren, oui, bien sûr. Ouais, c'est ça. Je suis content de vous rencontrer, moi aussi. Et mademoiselle Gillis. Monsieur? Je suis navré pour cette malheureuse scène. En fait, j'exagère, ce n'est pas un si vieux tas de ferraille que ça. Elle imprime la sentinelle de Santa Barbara depuis 40 ans. Chaque semaine, sans jamais sauter une semaine. Eh bien, c'est plutôt impressionnant, non? En tout cas, j'essaie d'en prendre soin. Elle ne m'a pas fait trop d'ennuis, j'ai travaillé dessus pendant des années. Elle peut encore servir. Eh bien, vous êtes toujours intéressé? Oui, bien sûr, plus que jamais. Mais avant de prendre une décision, j'aimerais bien savoir un peu comment marche votre journal. Eh bien, le journal aurait besoin d'être repris en main. Oui, depuis quelques années, le tirage est de 40 000 exemplaires, mais peut-être que vous voudrez l'augmenter, donner un nouvel élan à toute l'opération. Bien sûr, aussi longtemps qu'il y aura des nouvelles. Oui, c'est ma philosophie à moi aussi. La vérité, c'est que ma femme, elle est morte l'année dernière. C'était elle qui avait le sens des affaires dans notre famille et sans elle, j'aurais probablement fait faillite il y a environ 30 ans de ça. Mais, mon gars, si vous le désirez et si vous aimez la vérité et si vous êtes, bien disposé, vous n'avez qu'une chose à faire, remontez vos manches et préparez-vous à travailler dur. Je suis passé par là, moi aussi, mais je commence à me faire vieux, je deviens un peu loufoque depuis que j'ai perdu ma pauvre Émilie. Oh, c'était une vraie tornade, cette femme. Ouais, j'imagine. Eh bien, vous connaissez le prix demandé si vous voulez feuilleter les livres avant de commencer à parler argent. Non, ce que vous m'avez dit me suffit. Je crois que mon crédit en couvrira certainement le montant. Votre crédit? Oui, voilà, on peut dire que j'achète un emploi.
Eh, pas un emploi, fiston. Une vie infernale. J'ai besoin d'une autre garantie de votre part. Ah, et laquelle? Eh bien, que vous resterez là et que vous m'aiderez à démarrer. Oh. Et ça, aussi longtemps que vous le voudrez. J'ai besoin d'apprendre. Qu'est-ce que vous en dites? Eh bien, je dois vous avertir que je ne fais pas partie de ces professeurs qui restent là à vous complimenter sur votre travail, hein, même si vous êtes le patron. Ouais, je comprends ça. Ah. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Eh bien, d'accord, marché conclu. J'ai le pressentiment que Warren Lockridge va devenir un homme important avec sa sentinelle de Santa Barbara Nouvelle-Bonne. Eh bien, si vous m'y aidez un peu. Oui, ainsi que cette dame qui est ici. Oui. Alors, comment va ta mère? J'espère qu'elle arrive à surmonter son cafard et à s'en remettre. Elle va bien, tout le monde va bien. Je pense que ton père est toujours furieux contre Sophia. Oui, eh bien, il y a de l'espoir qu'il change d'avis une fois calmé. Il y a toujours de l'espoir. Ça dépend pourquoi. Oui. En fait, papa ne pense plus qu'à ça. Que ton père et ma mère se sont vus toutes ces années. Ce qui est faux. Comment? Mais comment tu peux savoir que c'est faux? Parce que Marcello nous l'a confirmé. En fait, elle ne se souvient même plus de son passé. Elle se rappelle seulement à quel point elle haïssait ton père. Et tu crois que c'est vrai ce que dit Marcello? Sans aucun doute. Oh, Ted, mais si c'était vrai alors... Alors tes parents et les miens cesseraient enfin d'avoir un comportement d'enfant. Exact. Eh bien, tu vois, on est du même avis. Je crois pas que ce soit tout à fait exact de dire qu'on est du même avis, Ted. Laken, tu ne veux pas essayer d'arranger les choses? Bien sûr que je le veux, mais ce n'est pas ça qui changera quoi que ce soit. Pourquoi pas, hein? Je pense que s'il ne s'est rien passé entre ton père et ma mère, il n'y a aucune raison qu'Augusta veuille encore se venger. Le seul moyen pour que ça puisse aller mieux dans ma famille, c'est que ta mère quitte la ville et ne revienne plus cette fois. Laken, ça n'a pas de sens. Écoute, je sais, je comprends, c'est ta mère et tu veux qu'elle reste, bien sûr. Mais ce qu'elle a fait a provoqué beaucoup trop de haine. C'est pas juste. Il n'y a pas de raison que les problèmes de tes parents retombent sur Sophia. Elle est revenue pour être avec sa famille, parce qu'elle nous aime. Mais c'est ce qu'elle vous a dit. Oui, et c'est vrai. Oh, et puis ça m'est égal. Ça m'est égal de savoir pourquoi, Ted. Tout ce que je veux, c'est qu'elle reste loin de ma famille et que mes parents se remettent ensemble. Regarde, on se dispute encore à cause des problèmes de nos parents. Je ne veux plus qu'on se dispute. Je t'aime. Ted, arrête un peu. Laken, je veux que tout redevienne comme avant. C'est impossible, c'est trop tard. Essayons. Non, on a déjà essayé, Ted. Mais comment tu veux que j'arrive à te pardonner ce que tu as pu faire à Warren? Et puis je dois partir. Écoute. Et voilà. Je suis désolée que ça n'ait pas marché, Ted. Vous savez, notre vieil ami Peter menait une petite vie agréable. C'est quand même pas une galerie d'art ici, mais c'est pas minable non plus. Ce poste va bien rapporter $400. Tiens, ça c'est intéressant. Ah oui, et quoi? Bien, je crois que j'ai remarqué quelque chose. Dites toujours. Je sais où Peter Flint a fait une erreur. Il n'achetait jamais de matériel américain. Ce sera plus dur à vendre. C'est très drôle, Mason. Oui, je trouve aussi. Vous savez, je crois que j'ai une autre idée. Je crois que je vais garder un petit souvenir. Un petit souvenir de l'abominable tueur à l'œillet. De la musique. De la musique douce. Peut-être qu'elle calmait ce sauvage. Oui. Je me demande combien de femmes ont rendu leur dernier soupir en écoutant de la musique avec Peter. Combien? Si on le savait. Mais vous êtes malade. Qu'est-ce qui ne va pas, Cruz? Ils vous ont fait perdre votre humour quand ils vous ont remis l'insigne de la police? Je n'ai jamais vu Eden être attiré par des types sérieux avant. Et j'ai entendu dire que c'était sérieux, vous deux. On peut envisager le mariage. Ça ne vous regarde pas, mon vieux. Ah, aucun sens de l'humour, mais de la susceptibilité. Ça, c'est intéressant. Le flic vulnérable et sensible. Mason, laissez tomber.
Je voulais être bien sûr que vous et ma chère sœur, vous aviez été discrets parce que vous connaissez mon père. Ça n'est pas pour rien que c'est un Capwell. Il n'approuverait pas. Regardez ce qu'il a fait pour séparer son bien-aimé Channing Jr. de la ravissante Santana. Ne parlez pas de ça, voulez-vous, Mason? Non, ne le prenez pas mal. Je voulais juste vous le faire remarquer. Je vais visiter la cuisine. Vous n'avez rien trouvé? Non, rien du tout. Même pas un grille-pain. Il devait jamais prendre ses repas chez lui. Eh bien, voyons ce que j'ai ici. En tout cas, ça fait une certaine somme. 400 $ pour moi, merci, Peter. Vous n'oubliez pas les 4000 pour les œuvres de Kelly. Pour ses œuvres? Non, évidemment. Je me demande à qui elle en fera don. Peut-être qu'elle les remettra à l'hôpital qui a soigné Peter et qui l'a relâché, si bien qu'il s'est remis à tuer. Ou peut-être à la caisse d'entraide de la police. Vos types l'ont laissé filer, vous vous rappelez? Oui, oui, je le sais. Oui, bien entendu. Je demanderai à Eden à quoi servira tout cet argent. Bon, d'accord, je pars. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous le voulez. Trop aimable, merci beaucoup. Je vous tiendrai au courant de la vente. C'est entendu. Oh, Cruz. Oui? Vous n'êtes pas client pour une bonne télé? Je crois pas. Charmant appartement. Eh bien, merci encore, Peter. Tu as un ami de passage. Non, je peux pas rester ici. Après tout, pourquoi pas? Tenez, voilà la compte. Et dès que tous les papiers seront signés, le reste de l'argent sera transféré sur votre compte. Ça demandera un jour ou deux, quoi. Ça m'a l'air officiel. Eh bien, à présent, c'est vous qui êtes le propriétaire. Je sais pas par où commencer, moi. Eh bien, vous y mettrez assez vite. Contentez-vous d'écrire votre journal, de le publier et ne revenez jamais dessus. Ah oui, je crois que je suivrai vos conseils pendant quelques temps. Oui. Ce serait sûrement une bonne idée de parler avec certains professionnels. Je vais convoquer une réunion pour demain. Ils travaillent pas ici? On n'a pas assez de place. La plupart travaillent où ils peuvent. Je sais pas, moi, disons vers 8h du matin, 9h. Ça marche pour moi. Parfait. Écoutez, quand vous les verrez, parlez-leur franchement. Ils sont gentils. Ils vous aideront. Bien. Parfait. Merci. Alors ça y est. Oui, on dirait bien, oui. Et ça va être votre bureau. Oui, c'est un petit peu vieillot, mais on pourra l'arranger à notre goût. Bonjour. Salut, Amy. Tiens, vous avez une lettre à faire éditer, vous aussi? Non, pas du tout. Monsieur, vous devez être l'éditeur. J'ai une lettre importante et j'aimerais que vous l'imprimiez. Vous nous devez bien ça, nous les femmes. Je suis persuadé qu'elle contient de bonnes idées, madame, mais il va falloir que je consulte mon patron avant de vous répondre. Voyons voir un petit peu. Qu'est-ce que c'est? C'est pas complètement fini, hein, mais c'est en bonne voie. Allons-y. D'accord. Oh, merci. Ça va être un travail assez formidable, je crois. Non mais attendez, Bravo, Warren. vous allez prendre la relève? Oui, c'est formidable. Félicitations. Oui, merci. Allez, je vous souhaite bonne merci chance, mille fois, c'est très sympa. Allons célébrer ça, je paie. Bon, d'accord. Ne manquez pas la prochaine parution. D'accord. Les lettres des lecteurs, c'est section 2. D'accord, bien. Au revoir. Au revoir à vous tous. Voilà le départ d'une nouvelle carrière. Je peux vous dire que c'est le plus beau jour de ma vie. Ça m'a fait un plaisir que vous soyez venus avec moi. Et si on décidait de célébrer ça tous les deux, nous, hein? Ça m'aurait plu, mais j'ai un rendez-vous. Bon, c'est d'accord. Je vous y dépose. Allez, vous savez. Oh, non, je prendrai l'autobus. Non, c'est pas la peine. Je tiens à vous y emmener. En fait, je n'ai rien d'autre à faire en attendant demain matin. Merci, mais je dois y aller seule. Pourquoi? Ne me posez plus de questions. Vous avez vraiment été merveilleux aujourd'hui. Merci beaucoup. Oui, ça devrait être bon. Regardez, il y a l'adresse là. Le premier arrivé sera le premier servi. Le propriétaire est parti définitivement. Allez-y. Regardez, Franck, la plus grande partie de ce matériel a à peine servi. Vous allez faire une très bonne affaire.
Gardez votre bonne affaire et payez-moi mes $100. C'est comme si c'était fait. Vous les aurez dès demain. En attendant, vous ne pourriez pas me prêter encore quelques pièces? J'ai beau essayer, je n'arrive pas à enlever mes mains de cette fichue machine. Pourquoi pas? Vous êtes trop bon. Ça marche? Ça marche comme sur des roulettes. Je deviens un véritable champion à ce jeu. Regarde ça. Bien. Je trouve que je me débrouille pas si mal. Tu as déjà déjeuné? On pourrait manger un steak haché. Un steak haché? Oui. Non, j'aime mieux ne pas manger. Je grossis. Bon, un steak, je te l'offre. C'est gentil de ta part. Tiens-moi au courant des mésaventures de la famille Capwell. D'accord. Oh, excusez-moi, je peux avoir 2 steaks hachés? Merci. Alors? Tu penses être imbattable sur cette machine? Ne parle pas d'elle de cette manière. C'est ma grande passion. Eh bien, c'était ma grande passion l'année dernière. Tu peux me battre? Je ne voudrais pas t'humilier, Ted. Eh bien, laisse-moi tenter ma chance, hein? Tu es d'accord? Si tu veux. Comment va Kelly? Je lui ai parlé ce matin, elle n'avait pas l'air bien. En fait, je crois que son traumatisme sera long à disparaître. Elle voit un nouveau psychiatre et pour le moment, c'est la seule chose qui l'empêche de s'effondrer. Tu veux dire que papa n'a pas fait preuve de toute la clairvoyance souhaitable? Non, il ne pense plus à rien à part détester Sophia. J'espérais qu'il se calmerait et qu'il verrait la vérité. Le roi Capwell ne voit pas la vérité, Ted, il l'invente. Regarde-moi cette bille, viens par ici, toi. Eh bien, voilà, à toi. Regarde bien et prends une leçon. Oui, merci. Si on mangeait d'abord et on finira la partie ensuite. D'accord. Ça, c'est pour toi. Merci. Où est-ce qu'on s'installe? Mason, mon vieux, j'ai complètement oublié quelque chose. Il faut que je rentre. Je vais recevoir un coup de téléphone très important. Continue la partie sans moi et mange ma part. Et tu ne manges pas? Non. Ils ont l'air fameux. Tu ferais mieux de pas jeter ta serviette. Tiens. Peut-être. Je n'ai pas besoin de regarder ça. Je peux les attaquer? Ah oui, certainement, mais vous pouvez attaquer qui vous voulez. Écoutez, je suis vraiment navré, mademoiselle, je ne suis pas intéressé. Mais je vous souhaite bonne chance. J'ai parlé à une demi-douzaine d'avocats, ils m'ont tous répondu la même chose, mais on ne m'a pas dit pourquoi. Pour d'autres, je n'ai même pas pu franchir le barrage de leur réceptionniste. J'aimerais pouvoir vous aider. Je ne peux pas gagner, c'est ça? Mais mademoiselle, comprenez que vous vous attaquez à un empire. Oui, mais ils sont dans leur tort. On ne peut pas gagner contre quelqu'un d'aussi puissant. Pas depuis que David a réussi à vaincre Goliath. Il n'y a pas de solution. Cette opinion est personnelle, aussi bien que professionnelle. Vous voyez, moi je suis réaliste. Je crois que la meilleure chose à faire, c'est d'oublier tout ça, passer l'éponge dessus et poursuivre votre vie. Mais pourtant, je suis dans mon droit. Je croyais que les avocats devaient faire appliquer la loi, que l'adversaire soit puissant ou non. Eh bien, vous avez tort. Bon, je vous suggère de rentrer chez vous et de profiter de la vie en essayant d'oublier ce procès une fois pour toutes. De quelle vie? Tant que cette affaire ne sera pas réglée, je n'aurai pas de vie. Des ordres du procureur, alors si vous avez besoin de quelque chose... Ce sont des objets trouvés chez Monsieur Flint. Très bien. Merci.
Channing Capwell. Pas d'adresse de retour. Le cachet est illisible. Mon Channing chéri, tu es loin de moi et je ne cesse de penser à toi. Combien de temps s'est écoulé depuis la dernière fois où nous étions ensemble? Tu me manques tellement. Je croyais connaître les limites de l'amour. Je croyais connaître les limites de ma passion. Mais tu m'as fait découvrir une vie nouvelle. Tu m'as redonné l'espoir. Grâce à toi, ma vie mérite d'être vécue une fois de plus. Je suppose que tu sais combien tu me manques. Je déteste que nous soyons séparés aussi longtemps. Mon chéri, je deviens dingue de jalousie et de solitude, même si je sais que tu m'aimes par-dessus tout. Comme moi, je t'aime. Cet amour est le nôtre, c'est notre secret que nous ne pourrons jamais faire partager aux autres. C'est un amour qui durera toujours pour l'éternité. Je t'embrasse tendrement, Lindsay. Lindsay Smith. Qui est cette femme? Un amour secret de Channing? Mais comment cette lettre a-t-elle pu se trouver dans les affaires de Peter Flint? Vous et moi allons devoir faire plus ample connaissance, mademoiselle Smith. J'aurai plusieurs questions à vous poser. Essaie de me faire ça encore un coup comme ça et je t'expédie à la ferraille, vieille mule. Je suis navré, je n'avais pas vu que j'avais des visiteurs. Eh ben, je savais pas vraiment où frapper. Vous pouvez frapper sur cette vieille machine et cogner aussi fort que vous pouvez, elle ne comprend que les coups. Excusez-moi, je tenais à la mettre en garde d'avance parce qu'elle va encore montrer de la mauvaise volonté. Elle tombe en panne à peu près une fois par semaine. C'est la seule chose dont vous pouvez être sûr. Vous en parlez comme d'un punching ball, Pop. Vous me connaissez? Vous avez l'avantage. Warren Lockridge, on s'est déjà parlé par téléphone et je vous présente Maggie Gillis. Ah, Warren, oui, bien sûr. Ouais, c'est ça. Je suis content de vous rencontrer, moi aussi. Et mademoiselle Gillis. Monsieur? Je suis navré pour cette malheureuse scène. En fait, j'exagère, ce n'est pas un si vieux tas de ferraille que ça. Elle imprime la sentinelle de Santa Barbara depuis 40 ans. Chaque semaine, sans jamais sauter une semaine. Eh bien, c'est plutôt impressionnant, non? En tout cas, j'essaie d'en prendre soin. Elle ne m'a pas fait trop d'ennuis, j'ai travaillé dessus pendant des années. Elle peut encore servir. Eh bien, vous êtes toujours intéressé? Oui, bien sûr, plus que jamais. Mais avant de prendre une décision, j'aimerais bien savoir un peu comment marche votre journal. Eh bien, le journal aurait besoin d'être repris en main. Oui, depuis quelques années, le tirage est de 40 000 exemplaires, mais peut-être que vous voudrez... Cello nous l'a confirmé. En fait, elle ne se souvient même plus de son passé. Elle se rappelle seulement à quel point elle haïssait ton père. Et tu crois que c'est vrai ce que dit Marcello? Sans aucun doute. Oh, Ted, mais si c'était vrai alors... Alors tes parents et les miens cesseraient enfin d'avoir un comportement d'enfant. Exact. Eh bien, tu vois, on est du même avis. Je crois pas que ce soit tout à fait exact de dire qu'on est du même avis, Ted. Laken, tu ne veux pas essayer d'arranger les choses? Bien sûr que je le veux, mais ce n'est pas ça qui changera quoi que ce soit. Pourquoi pas, hein? Je pense que s'il ne s'est rien passé entre ton père et ma mère, il n'y a aucune raison qu'Augusta veuille encore se venger. Le seul moyen pour que ça puisse aller mieux dans ma famille, c'est que ta mère quitte la ville et ne revienne plus cette fois. Laken, ça n'a pas de sens. Écoute, je sais, je comprends, c'est ta mère et tu veux qu'elle reste, bien sûr. Mais ce qu'elle a fait a provoqué beaucoup trop de haine. C'est pas juste. Il n'y a pas de raison que les problèmes de tes parents retombent sur Sophia. Elle est revenue pour être avec sa famille, parce qu'elle nous aime. Mais c'est ce qu'elle vous a dit. Oui, et c'est vrai. Oh, et puis ça m'est égal. Ça m'est égal de savoir pourquoi, Ted. Tout ce que je veux, c'est qu'elle reste loin de ma famille et que mes parents se remettent ensemble. Regarde, on se dispute encore à cause des problèmes de nos parents. Je ne veux plus qu'on se dispute. Je t'aime. Ted, arrête un peu.
Laken, je veux que tout redevienne comme avant. C'est impossible, c'est trop tard. 2 steaks hachés? Merci. Alors? Tu penses être imbattable sur cette machine? Ne parle pas d'elle de cette manière. C'est ma grande passion. Eh bien, c'était ma grande passion l'année dernière. Tu peux me battre? Je ne voudrais pas t'humilier, Ted. Eh bien, laisse-moi tenter ma chance, hein? Tu es d'accord? Si tu veux. Comment va Kelly? Je lui ai parlé ce matin, elle n'avait pas l'air bien. En fait, je crois que son traumatisme sera long à disparaître. Elle voit un nouveau psychiatre et pour le moment, c'est la seule chose qui l'empêche de s'effondrer. Tu veux dire que papa n'a pas fait preuve de toute la clairvoyance souhaitable? Non, il ne pense plus à rien à part détester Sophia. J'espérais qu'il se calmerait et qu'il verrait la vérité. Le roi Capwell ne voit pas la vérité, Ted, il l'invente. Regarde-moi cette bille, viens par ici, toi. Eh bien, voilà, à toi. Regarde bien et prends une leçon. Oui, si merci. on mangeait d'abord et on finira la partie ensuite. D'accord. Ça, c'est pour toi. Merci. Où est-ce qu'on s'installe? Mason, mon vieux, j'ai complètement oublié quelque chose. Il faut que je rentre. Je vais recevoir un coup de téléphone très important. Continue la partie sans moi et mange ma part. Il n'y a rien de plus ennuyeux que d'écouter quelqu'un qui parle de lui, non, vous trouvez pas? Non, ça m'intéresse, ne vous arrêtez pas. Ouais, en tout cas, c'est bien la première fois de ma vie que j'ai quelque chose d'un petit peu intéressant à raconter. Vous travaillez pour qui? Oh, en réalité, je n'avais jamais rien fait. Rien de concret, j'ai toujours fait les choses superficiellement. Vous savez ce que j'ai appris? Que c'est ce que vous ressentez qui compte et non pas ce que les autres pensent de vous. Ce qui compte, c'est ce qui vient de là. C'est bizarre. Je me suis dit exactement la même chose quand j'ai décidé de devenir flic. Auparavant, ma vie n'avait aucun sens. Je crois que je ressentais le besoin de faire ce métier. C'est ça, c'est exactement ce que j'ai ressenti. C'est extraordinaire. C'est bien la première fois de ma vie que je vois une pareille métamorphose. À part peut-être la mienne. Non mais ça c'est rien, c'est que le début. Dorénavant, je vais m'affirmer. Je vais vivre. Je vais enfin obtenir ce que j'ai toujours attendu de la vie. Oui, toujours. Si seulement c'était facile. Ouais, excusez mon retard, j'ai dû m'arrêter en route. Merci d'être venu, inspecteur. C'est normal. Bonjour, Cruz. Non mais ça va? Tout va bien. Bon. Bon, dites si vous voulez bien. Bon. Alors c'est pas si mauvais que ça. Non, pas du tout. En effet, c'est mauvais, mais pas à ce point-là. Alors, quoi de neuf? Rien de spécial, vous allez sûrement vous moquer de moi. Dites-moi. À vrai dire, je ne peux me baser que sur ce que vous faites d'ordinaire. Eh bien, j'ai le testament de Peter Flint là devant moi et je n'ai pas le temps de m'en occuper. Peter a laissé un testament? Quand est-ce qu'il a pu l'écrire? Il n'était pas si riche, si? Non. Juste en expérience. Ça vous intéresserait d'en devenir l'administrateur? Il n'avait pas de famille et l'administrateur public m'a remis l'affaire à moi personnellement. Mais c'est entendu, je l'apprends. Parfait. Vous aurez 10% de sa fortune. Et je ne pense pas que ça prendra beaucoup de temps. Il ne possédait que quelques meubles et quelques affaires personnelles. Quand peut-on lire ce testament? Quand pouvez-vous venir? Je regarde mon agenda. Howard, je peux venir immédiatement. Bien. À propos, la police est également intéressée par ce document. Elle a mis Cruz Castillo sur l'affaire. Qu'est-ce qu'on va s'amuser? Merci, Howard, je passe vous voir. Très bien. Au revoir. Je vous laisse, Frank. Je vais chercher de l'argent pour vous. Non, l'argent c'est pas un problème. Ouais, bien entendu, mais je vais faire avant une évaluation. Ouais, on peut prendre rendez-vous. Allez, venez par là. Non, très bien. Mais c'est absolument incroyable. C'est criminel, c'est un scandale. Ah, peut-être que vous les préférez moins grillés. Mais regardez ça. D'accord, l'État a besoin d'argent. Alors qu'est-ce que vous croyez qu'ils ont fait? Diminuer le nombre de voitures pour les officiels? Couper dans les frais de déplacement? Non, ils s'en prennent aux femmes et aux enfants. Je peux pas croire ça. Moi non plus.
Au fait, de quoi on parle? Ils vont fermer les crèches en ville. Ils en ont fermé une dans notre quartier. Quoi? Laissez-moi voir ça. J'espère qu'on ne tolérera pas des choses pareilles. Mais comment elles vont faire, les femmes qui travaillent? Comment je vais faire, moi, dans quelques mois? Ah, j'en sais rien, c'est vrai, c'est ta phobie. Pourquoi vous mangez pas? Je parle sérieusement. Ça me met vraiment hors de moi, cette histoire. D'accord, mais le déjeuner refroidi en attendant. Ça ne me dérange pas de m'en occuper. Du bébé, je veux dire. J'ai envie de m'occuper de lui, mais je veux pouvoir subvenir à ses besoins. Comment j'y arriverai si je n'ai pas de travail? Si je ne gagne plus ma vie? Et si je lui faisais une petite caresse sur la tête? En réalité, c'est son derrière. Oh, je suis navré. Son derrière ou sa tête, c'est très mignon. Vous aussi, vous êtes très mignonne. J'allais vous le dire quand vous êtes énervée, mais je tiens à la vie. Je suis furieuse. J'espère pouvoir faire quelque chose. Je vais envoyer une lettre au journal. Bien. Peut-être qu'à force de recevoir des lettres, ces égoïstes changeront d'idée. Vous m'aiderez? Oh, d'accord. Oui, de toute façon, j'ai pas le choix. Non. Bon. Alors, à notre première croisade ensemble. À notre première croisade. Non, de sa fortune. Et je ne pense pas que ça prendra beaucoup de temps. Il ne possédait que quelques meubles et quelques affaires personnelles. Quand peut-on lire ce testament? Quand pouvez-vous venir? Je regarde mon agenda. Howard, je peux venir immédiatement. Bien. À propos, la police est également intéressée par ce document. Elle a mis Cruz Castillo sur l'affaire. Qu'est-ce qu'on va s'amuser? Merci, Howard, je passe vous voir. Très bien. Au revoir. Je vous laisse, Frank. Je vais chercher de l'argent pour vous. Non, l'argent, c'est pas un problème. Oui, bien entendu, mais je vais faire avant une évaluation. Ouais, on peut prendre rendez-vous. Allez, venez par là. Non, très bien. Non, aujourd'hui, c'est parfait. Ouais, on réglera tous les détails sur place, ouais. Bien, entendu, avec plaisir. Bonjour. Dis donc, c'est pas la plus belle journée que vous ayez jamais vue, hein? Oui, probablement, puisque vous êtes si heureux. Heureux? Mais je me roule par terre, Maggie. Pour la première fois, il m'arrive une chose incroyable. J'ai un avenir. J'ignorais que vous n'en aviez pas. Ah, c'est vrai, jusqu'ici, j'avais pas vraiment d'objectif. Mais dorénavant, j'en ai un. Vous pouvez me mettre au courant? Oui, laissez-moi reprendre mon souffle. Vous comprenez ce que c'est? Vous savez ce que j'ai appris? Que c'est ce que vous ressentez qui compte et non pas ce que les autres pensent de vous. Ce qui compte, c'est ce qui vient de là. C'est bizarre. Je me suis dit exactement la même chose quand j'ai décidé de devenir flic. Auparavant, ma vie n'avait aucun sens. Je crois que je ressentais le besoin de faire ce métier. C'est ça, c'est exactement ce que j'ai ressenti. Ah, c'est extraordinaire. C'est bien la première fois de ma vie que je vois une pareille métamorphose. À part peut-être la mienne. Non mais ça c'est rien, c'est que le début. Dorénavant, je vais m'affirmer. Je vais vivre. Je vais enfin obtenir ce que j'ai toujours attendu de la vie. Oui, toujours. Si seulement c'était facile. Ouais, excusez mon retard, j'ai dû m'arrêter en route. Merci d'être venu, inspecteur. C'est normal. Bonjour, Cruz. Non, mais ça va? Tout va bien. Bon. Bon, dites si vous voulez bien. Bon, alors allons droit au but. Ce document a été trouvé parmi les affaires personnelles du défunt. Monsieur Flint a certainement écrit son testament lui-même, mais il est valable et acceptable aux yeux de la loi. De quand date-t-il? Oh, d'il y a un mois. Je vois à quoi vous pensez. Vous vous demandez dans quel état était Monsieur Flint, aussi bien moralement que physiquement, quand il a rédigé ce document. Je n'ai jamais vu Eden être attiré par des types sérieux avant. Et j'ai entendu dire que c'était sérieux, vous deux. On peut envisager le mariage. Ça ne vous regarde pas, mon vieux. Ah, aucun sens de l'humour, mais de la susceptibilité. Ça, c'est intéressant. Le flic vulnérable et sensible. Mason, laissez tomber. Je voulais être bien sûr que vous et ma chère sœur, vous aviez été discret parce que vous connaissez mon père. Ça n'est pas pour rien que c'est un Capwell. Il n'approuverait pas. Regardez ce qu'il a fait pour séparer son bien-aimé Channing Jr. de la ravissante Santana. Ne parlez pas de ça, voulez-vous, Mason? Non, ne le prenez pas mal. Je voulais juste vous le faire remarquer. Je vais visiter la cuisine.
Même pas un grille-pain. Il devait jamais prendre ses repas chez lui. Eh bien, voyons ce que j'ai ici. En tout cas, ça fait une certaine somme. 400 $ pour moi, merci, Peter. Vous n'oubliez pas les 4000 pour les œuvres de Kelly. Pour ses œuvres, non, évidemment. Je me demande à qui elle en fera don. Peut-être qu'elle les remettra à l'hôpital qui a soigné Peter et qui l'a relâché, si bien qu'il s'est remis à tuer. Ou peut-être à la caisse d'entraide de la police. Vos types l'ont laissé filer. Un penseur. C'est un homme très cultivé, moi. Moi, j'ai jamais été comme ça. Ah, oui, c'était d'ailleurs mon problème. En fait, quand j'avais rien à faire, on peut dire que je faisais vraiment rien du tout, mais rien. Alors maintenant, vous allez faire quelque chose? Ouais, je vais changer tout ça. Je ne dépenserai plus la fortune de la famille, je vais l'augmenter. Et j'apporterai quelque chose aux gens par mon travail. C'est un secret? C'est pour ça que vous ne me le dites pas? Ce matin, j'achète une affaire. Ah bon, comme ça? Non, pas comme ça. C'est quand même un petit peu plus compliqué. Non, pour l'instant, elle marche pas très bien, cette noble petite affaire, mais elle va repartir. Noble. C'est plutôt un drôle de mot pour une affaire. Vous voulez pas m'expliquer? Donnez-moi au moins une indication. Non, j'ai pas envie de vous le dire. Je vais vous la montrer. Ce sera la première surprise que je vous ferai. Le gars qui l'a mise en place hier ne savait rien. Elle avait été payée en espèces. On n'avait demandé aucune facture. Dites-moi, c'est bien le véritable nom du tueur à l'œillet, n'est-ce pas, monsieur? Oui, en effet. Vous avez bien fait de m'appeler. Je ne voulais pas d'ennui. Ne vous inquiétez pas, il s'agit probablement d'une farce de la part de quelqu'un. Ma plus grande peine, c'est que je ne laisse rien qui mérite de verser une larme, Lord Byron. C'est une chose que je n'avais encore jamais... Eh bien, voilà, à toi. Regarde bien. Et prends une leçon. Oui, si merci. on mangeait d'abord et on finira la partie ensuite. D'accord. Ça, c'est pour toi. Merci. Où est-ce qu'on s'installe? Ah, Mason, mon vieux, j'ai complètement oublié quelque chose. Il faut que je rentre. Je vais recevoir un coup de téléphone très important. Continue la partie sans moi et mange ma part. Et tu ne manges pas? Non. Ah, ils ont l'air fameux. Bah, tu ferais mieux de pas jeter ta serviette. Tiens, bête. Je n'ai pas besoin de regarder ça. Je peux les attaquer? Ah oui, certainement, mais vous pouvez attaquer qui vous voulez. Écoutez, je suis vraiment navré, mademoiselle, je ne suis pas intéressé. Mais je vous souhaite bonne chance. J'ai parlé à une demi-douzaine d'avocats, ils m'ont tous répondu la même chose, mais on ne m'a pas dit pourquoi. Pour d'autres, je n'ai même pas pu franchir le barrage de leur réceptionniste. J'aimerais pouvoir vous aider. Je ne peux pas gagner, c'est ça? Mais mademoiselle, comprenez que vous vous attaquez à un empire. Oui, mais ils sont dans leur tort. On ne peut pas gagner contre quelqu'un d'aussi... Laissez tomber. Je voulais être bien sûr que vous et ma chère sœur, vous aviez été discret parce que vous connaissez mon père. Ça n'est pas pour rien que c'est un Capwell. Il n'approuverait pas. Regardez ce qu'il a fait pour séparer son bien-aimé Channing Jr. de la ravissante Santana. Ne parlez pas de ça, voulez-vous, Mason? Non, ne le prenez pas mal. Je voulais juste vous le faire remarquer. Je vais visiter la cuisine. Vous n'avez rien trouvé? Non, rien du tout. Même pas un grille-pain. Il devait jamais prendre ses repas chez lui. Eh bien, voyons ce que j'ai ici. En tout cas, ça fait une certaine somme. 400 $ pour moi, merci, Peter. Vous n'oubliez pas les 4000 pour les œuvres de Kelly. Pour ses œuvres, non, évidemment. Je me demande à qui elle en fera don. Peut-être qu'elle les remettra à l'hôpital qui a soigné Peter et qui l'a relâché, si bien qu'il s'est remis à tuer. Ou peut-être à la caisse d'entraide de la police. Vos types l'ont laissé filer, vous vous rappelez? Oui, je le sais. Oui, bien entendu. Je demanderai à Eden à quoi servira tout cet argent. Bon, d'accord, je pars. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous le voulez. Trop aimable, merci beaucoup. Je vous tiendrai au courant de l'avance. C'est entendu. Oh, Cruz. Oui? Vous n'êtes pas client pour une bonne télé?